Yorana Anege et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour parler aujourd'hui de l'accouchement. L'accouchement, c'est un événement marquant pour la construction d'un foyer et pour que tout se déroule sans encombre et en sérénité, il existe un lieu, la maison de naissance des Tumura. Parlons-en avec nos invités. D'un côté, nous avons Delphine Guyot, pédiatre, et Pauline Vivier, sage-femme. Yorana. Yorana. Et de l'autre, nous avons un joli couple, Teyamani Manutei et Kaunutea Manutei, qui sont tous les deux parents d'un premier enfant et qui attendent très bientôt leur deuxième enfant, Yorana. Yorana. Alors, la maison de naissance, c'était Tumura. De quoi est-ce que l'on parle? Pauline, rappelle-nous l'histoire de cette maison de naissance. Alors, la maison de naissance, elle est d'abord venue d'un souhait des mamans polynésiennes qui voulaient retrouver un accouchement plus naturel, un accouchement comme à la maison. Et ça tombe bien parce qu'il y a des maisons de naissance qui se sont construites en France et qui avaient un peu ce concept-là d'accoucher comme à la maison, mais en assurant la sécurité des parents et des enfants, en étant juste à côté d'un hôpital. Alors, maison de naissance, c'est quoi? C'est-à-dire, on va là-bas vraiment juste pour l'accouchement? Comment ça se passe? Alors non, c'est pas que pour l'accouchement. On prépare les mamans à accoucher, on fait le suivi de grossesse, on les reçoit pour l'accouchement. Et ensuite, il n'y a pas d'hospitalisation, donc les mamans, les parents rentrent à la maison avec leur nouveau-né et on fait le suivi à la maison. Alors, Delphine, justement, qu'est-ce qui différencie une naissance à Tumura contrairement à l'hôpital, par exemple? Les mamans vont être suivies à Tumura par les sages-femmes qui exercent et vont accoucher les mamans à Tumura. Donc, elles ont un suivi complètement personnalisé. Les mamans qui vont accoucher en clinique ou à l'hôpital sont en général suivies par leur sage-femme de ville ou leur gynécologue obstétricien, donc ce qui rend aussi le suivi personnalisé. Mais au moment où on arrive pour accoucher dans la structure, on ne connaît pas forcément les personnes, on n'a pas forcément été en contact avec elles. Et on a un environnement qui va être beaucoup plus médicalisé, c'est-à-dire que on n'a pas la chaleur du domicile, on a l'appréhension qui peut être accentuée ou majorée par plein de surveillance et de machines, alors qui vont être nécessaires dans de nombreux cas, mais voilà la différence essentielle. J'exagère un petit peu, mais ça change entre quatre murs blancs, contrairement à la maison de naissance où on est vraiment à la maison. Oui, alors les salles de naissance ont quand même beaucoup changé et évolué, même à l'hôpital et en clinique. C'est-à-dire que on entend effectivement de plus en plus le retour des familles d'avoir un environnement effectivement moins froid, moins rigide. Donc des efforts sont énormément faits, mais néanmoins, il y a un côté très technique et de présence médicale qui va tourner, parce que ce sont aussi des travails en équipe. Donc, on peut commencer un accouchement avec une sage-femme, le finir avec une autre, avoir beaucoup d'intervenants qui peuvent perturber certains parents. Et justement, on va voir nos deux témoins qui sont présents. Donc, Tayamani, justement, tu as eu l'expérience d'accoucher à Tumura. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix? Alors, personnellement, c'était un choix. Donc, je voulais absolument pas accoucher avec péridurale. Je ne souhaitais pas. Je trouvais qu'on ne vivait pas l'accouchement tel qu'il devait être vécu, selon moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on est avec péridurale, en fait, on ne bouge pas. On est allongé parce qu'on ne peut pas bouger à cause d'anesthésie. Et moi, je ne pouvais pas concevoir d'accoucher sans pouvoir bouger. Je voulais de l'eau, je voulais une piscine, je voulais pouvoir faire tout ça. Et heureusement pour moi, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, la maison de naissance a ouvert. Et donc, je me suis dit que c'était le destin. Et c'est comme ça que je suis allée. C'est ce qui m'a motivée. Et comment est-ce que ça s'est passé, du coup, votre accouchement? Alors, c'était vraiment merveilleux. On a attendu un peu longtemps comme à la maison parce qu'on nous conseille beaucoup de faire le travail à la maison pour arriver pas trop tôt non plus, pour pas rester trop longtemps à la maison de naissance. Donc, j'ai fait mon petit bout de chemin à la maison, sur mon ballon, en bougeant, en respirant. Et quand je me suis dit, OK, là, ça commence à être vraiment douloureux, j'ai dit, OK, on va y aller. Et au final, c'était le bon moment parce qu'on est arrivés ensemble avec mon mari. Et là, la sage-femme nous a accueillis. Je lui ai dit, j'espère que c'est pour aujourd'hui. Et elle m'a dit, vu ta tête, je pense que oui. On est arrivé avec tout mon ballon, mon coussin d'allaitement, toutes les affaires de bébé pour moi. Et elle nous a laissé faire notre bout de chemin ensemble. Donc, elle s'est occupée de, je pense, ce qui était technique, les papiers à remplir. Elle m'a examinée.
Moi, j'ai fait mon petit bout de chemin, c'est-à-dire que j'ai continué à bouger. Alors, elle m'a monitorée, c'est pour écouter le cœur du bébé et voir les contractions. Heureusement, elles ont un appareil qui est relié en Bluetooth, c'est-à-dire qu'on peut continuer encore à bouger. Donc, c'était super. Elle m'a mis les appareils, j'ai bougé, j'ai continué, il m'a soutenue. Et Finalement, tu puis, étais comme à la maison, en fait. exact, j'étais dans la chambre. J'avais besoin de rester dans la chambre, du coup, je suis restée dans la chambre. Pourtant, il y a une cuisine, il y a un salon, c'est une maison, en fait, il y a un jardin, hein, tout ça. Et moi, à ce moment, je voulais rester dans la chambre. Et donc, elle nous a laissé faire notre petite bout de chemin, notre travail. Et puis, malheureusement, pour moi, je n'ai pas pu avoir la piscine parce qu'il faut la gonfler, puis la remplir. Et le temps de faire tout Ouais. ça. Et le temps de tout ça, ça y est, c'était le moment d'accoucher. Et finalement, c'était très, très intense, mais au final, tellement merveilleux. Vraiment, je regrette vraiment pas. Alors, vous avez remarqué, comme j'ai dit, comment s'est passé votre accouchement, Mm. puisque quand Outea, tu étais présente à côté d'elle, comment est-ce que tu l'as accompagnée? Avec notamment beaucoup de présence. Au final, elle était toute seule à la maison lorsqu'elle a commencé son travail. La matinée, j'étais au travail. Elle m'a appelé pour me dire que là, elle sentait que c'était le moment. Je suis rentré, on a eu le temps de se préparer tranquillement, de me préparer les affaires, mettre dans la voiture. On a pris notre voiture, on est allé. Et comme elle a dit, on est comme à la maison, on était dans une chambre. Et surtout, beaucoup de présence. Beaucoup de présence, beaucoup de dialogue. J'étais à son écoute. Enfin, elle me disait ses instructions, ce qu'elle avait besoin, ce qu'elle ressentait. Et j'exécutais tout simplement. On en parlait un petit peu avec Delphine tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait une ambiance différente de ce que l'on peut voir par rapport à un accouchement classique? J'ai jamais expérimenté un accouchement classique, mais dans ce qu'on peut voir dans les films, c'est vrai qu'il y a une séparation potentielle de la maman du papa, alors que là, pendant toute la durée de du travail et de l'accouchement, on était ensemble à chaque instant, du début à la fin, et juste ça, c'est merveilleux. Alors, on va rentrer dans les détails sur comment y aller à la maison de naissance Tetumuora. Delphine, justement, comment est-ce qu'on s'assure que les conditions médicales soient respectées pour que la naissance se passe en sécurité? Durant leur suivi de grossesse, Mhm. on va établir des niveaux de risque de grossesse selon les antécédents de la maman, selon le développement du fœtus, du bébé, selon les maladies qui peuvent intervenir pendant uniquement ce temps de grossesse. Et en fonction de ça, on sait qu'il peut y avoir des risques que l'accouchement ne se passe pas de façon aussi naturelle qu'on le souhaiterait. Mhm. Il y a des risques pour que l'enfant ne s'adapte pas bien à la naissance ou des risques pour que la maman fasse des complications après l'accouchement. Donc, il y a déjà tout ce suivi-là qui est fait avant la naissance, en anténatal. Et si les niveaux de risque de la grossesse est bas, a priori, on a des critères d'inclusion. Si toutes les cases sont cochées, on peut aller accoucher à la maison de naissance. D'accord, donc on est bien d'accord que la sécurité est de mise. C'est-à-dire que si les cases ne sont pas cochées, on va les conseiller d'aller directement à l'hôpital. Absolument. La sécurité est peut-être même, Pauline me contredira, mais certainement la première chose mise en avant. Mhm. Il ne s'agit à aucun moment de mettre en danger ni les parents, bien sûr, et la maman qui va accoucher, ni certainement l'enfant. Ce qui est mis en avant, c'est la sécurité, mais et pas au détriment du bien-être, Bien en fait, sûr. des parents et du vécu des familles. Pauline, une réaction par rapport à ce que Delphine vient de dire? Je suis tout à fait d'accord avec Delphine et c'est ça le métier d'une sage-femme en maison de naissance, c'est d'assurer la sécurité de la mère et de l'enfant tout en mettant en avant le bien-être de la maman pour que le bébé puisse naître en douceur et dans de meilleures conditions. Est-ce qu'il y a d'autres critères? Si par exemple on a déjà eu 2 ou 3 enfants, on peut quand même venir à la maison de naissance Bien Tumura? sûr, si tout s'est bien passé, hein, en fonction des maladies, hein, comme disait Delphine, qui peut arriver pendant la grossesse ou des problèmes post-accouchement, si tout va bien, on peut accoucher pour un premier, un deuxième, un troisième bébé. Est-ce qu'il y a des étapes à suivre? Tout à l'heure, Tayamani nous parlait de son ballon. Alors, je suppose que c'est très personnel, mais est-ce qu'il y a des étapes à suivre? Est-ce qu'il y a des préparations à faire? Alors, la CPS organise 7 séances de préparation à l'accouchement pour chaque maman enceinte. Mhm. Et nous, on a décidé de découper en plusieurs thèmes qui nous paraissent
très important et normal en fait d'aborder pour les futurs parents. Donc bien sûr qu'on prépare les parents pour la gestion des contractions, pour l'accouchement, mais aussi au retour précoce à la maison et à l'accueil de ce nouveau-né. C'est-à-dire, au retour à la maison, quelles sont les préparations par rapport à ça? Alors ça peut être du simple conseil d'organisation, de prévoir des repas déjà tout faits, de se faire aider avec le ménage, le linge. Et ça peut être aussi prévenir sur les pleurs du bébé qui peuvent être un peu stressants ou les éventuelles choses médicales à surveiller concernant maman ou bébé. Et qu'est-ce que tu en penses justement, Théamani, de ce suivi, vu que tu l'as eu pour ton premier enfant? Donc tout s'est passé exactement comme vient de le dire Pauline. Ah oui, oui, tout à fait, hein. Et en plus, d'ailleurs, quand Nouté est venu avec moi à chaque préparation de l'accouchement, donc il a été présent vraiment de A à Z, c'était génial. Et en fait, leur suivi, je trouve qu'il est vraiment axé sur tout ce qui est physiologie et pour gérer la douleur. Donc c'est très très bien. Elle nous prépare très très bien. Et en plus de ça, j'ai bénéficié des séances d'hypnose aussi oui, D'hypnose. d'hypnose pour pouvoir gérer la douleur. Donc ça, c'est possible aussi à la demande, hein, il me semble. Mhm. Et c'est ce qui m'a aidé pour moi personnellement en tout cas. Mais oui, et à la maison, pareil, elles viennent, elles sont à l'écoute. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'en fait, on n'est pas à la chaîne. C'est-à-dire qu'elles sont venues à la maison après l'accouchement, elles se sont assises, elles m'ont dit comment tu vas. Et là, ben, c'est un tel chamboulement en fait quand tu passes de 2 à 3 et ce petit tête qui a tant besoin de toi. Au final, notre fille, on pouvait pas la poser, elle était collée à moi ou à lui. Et donc, on s'attend pas à ça. Et elles sont là à ton écoute et c'est génial. Et elles prennent le temps. S'il faut rester 1 heure, elles vont rester 1 heure, tout en checkant leur prochaine visite. Bien sûr. Mais on se sent écouté et entendu et c'est vraiment génial. Donc là, on parle beaucoup de sécurité, et c'est normal, Mm. mais là, on vient de rentrer dans l'émotionnel. Quelles sont les émotions que finalement vous avez ressenties ensemble dans un cadre aussi intimiste, presque naturel, j'ai envie de dire, puisque c'est comme à la maison? Alors pour ma part, moi j'étais soulagée surtout parce que j'avais une telle attente. En fait, avant même de tomber enceinte, j'avais ce désir d'accoucher naturellement dans une piscine si possible, alors que c'était pas prévu pour le moment. Mhm. Et quand le moment est venu, donc ça m'a vraiment soulagée que j'ai eu de la chance, que tout s'est bien passé. Comme on disait, faut respecter certains critères. Et moi, j'ai tout eu ce qu'il fallait. Pareil à l'accouchement, j'ai accouché comme il fallait, j'ai pas eu de soucis, bébé non plus. On a pu rentrer rapidement au bout de 6 heures après l'accouchement. Donc c'est ce que je dirais, c'est surtout soulagé. Et maintenant que j'en parle, ben, ça m'émeut. Parce que c'était vraiment un moment merveilleux, même si c'était très intense au niveau de la douleur, ça, il n'y a pas à dire, ça fait mal. Et je suis prête à revivre ça avec lui. Donc, voilà. Justement, Kaun Utea, pardon, je me tourne vers toi. Certains disent que les hommes ne peuvent se sentir un peu à l'écart pendant un accouchement. Est-ce que ça a été le cas dans cette expérience à Tumura? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que là, on parle vraiment de parents et non de maman. Du coup, pendant la préparation, comme Théamani l'a dit, on était ensemble. À chaque étape de la grossesse, on est ensemble. Et surtout lors de la préparation, il y a cette approche imagée qu'ils appellent le vortex. Et ça, pour moi qui ne suis pas du corps médical, c'est génial. C'est une approche différente de l'accouchement qui fait que tu comprends mieux ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'après, comme elle a dit, ça fait mal, on se sent un peu impuissant, un peu frustré parce qu'on n'a pas les capacités de soulager notre compagne. Mais bon, au final, c'est que du bonheur. On a l'occasion aussi, l'opportunité d'accueillir bébé. Et ça, juste ça, c'est génial. Vous êtes un support émotionnel finalement, hein. Les hommes sont un support émotionnel. Par contre, je ne fais pas partie du corps médical. Du coup, je vais me tourner vers Delphine. On parle de vortex. C'est quoi ce vortex? Alors moi, c'est la première fois que j'entends ce mot. Ça doit être Donc, propre au langage utilisé en maison de naissance pour certaines séances. ça tombe bien. Je vais me diriger plutôt vers Pauline alors. Oui, je pense. Alors en fait, le vortex, c'est un peu un schéma qui peut-être être plus parlant pour les parents. C'est une espèce de tornade, en gros, pour signaler le début du voyage de l'accouchement, de voir les Ok. choses de manière moins médicale. Et justement, c'est super important pour nous de donner la place au papa parce que pour nous, c'est pas un projet de une maman qui vient accoucher et qui accueille son bébé. C'est on devient maman, on devient papa
Et On crée un foyer finalement. exactement. Et en fait, c'est une préparation à devenir parent et la place du papa se crée dès la grossesse aussi, hein. Donc, c'est super important pour nous de laisser la place au papa et chacun est différent, évidemment, hein. Il y en a qui vont vouloir s'investir plus que d'autres, mais c'est important de leur laisser aussi le choix et leur espace. Alors, je vais Mm. vous demander du coup, d'abord, Pauline, de mettre le côté professionnel, on va dire un peu de côté. Toi, en tant que femme, en tant qu'être humain, c'est important, ça te fait plaisir de pouvoir faire ce travail à Tumura. Oui, en tant que femme, évidemment, je me dis que moi, la manière dont je prends en charge mes patientes, j'aimerais qu'on me fasse la même chose pour moi quand je serai maman, enfin quand je accoucherai. Et je pense que c'est important de laisser le choix aux femmes, de laisser la liberté aux gens dans leur santé et dans leur vie, tout en gardant bien sûr un rôle de conseil médical comme tout professionnel de santé. Mm. Delphine? Oui, c'est important qu'on ait différentes options pour choisir comment on veut accoucher. Parce Mm. qu'effectivement, c'est un moment qu'on ne doit pas voler aux parents qui ils doivent être complètement impliqués pour passer justement à ce stade de parents. Après, il faut respecter toutes les volontés. Ouais, Pauline parle de son ressenti personnel. Moi, je n'aurais jamais pu accoucher à Tumuora parce que je suis pédiatre et que j'ai vu des accouchements qui se passaient pas toujours très bien et je sais que des angoisses personnelles auraient ressurgi à ce moment-là. Mhm. Cependant, je reconnais quand même que la maison de naissance de Tumuora, elle est particulièrement bien organisée et bien située. Ce qui fait que vraiment les dangers sont extrêmement minimisés. Elle a une proximité avec l'hôpital qu'on ne peut pas faire plus près, avec une belle organisation au niveau du corps médical de l'hôpital, que ce soit le SAMU ou le service des pédiatres de Mhm. l'hôpital, qui fait que franchement, il ne peut pas y avoir de mise en danger de l'enfant, sauf vraiment l'accident impondérable et qui peut-être serait arrivé de la même manière finalement en accouchant 50 mètres ou 100 mètres à côté, quoi. Justement, Voilà. parlons de cette proximité qui est très importante. Pauline, quand on parle de proximité, c'est littéralement la porte à côté. Exactement. En fait, on a une maison qui donne accès sur le parking hein, du personnel et en même pas une minute à pied, on est aux urgences obstétricales, hein, donc en salle de naissance avec toute l'équipe, obstétricien, anesthésiste, sage-femme. Mm. C'est pour ça donc, que j'ai utilisé ce terme, donc la porte à C'est côté, ça, puisque finalement, il y a un mur qui vous sépare, mais vous ouvrez une porte et vous y êtes. exactement. Mm. Donc, on a vraiment cette sensation que, comme vient de le dire Delphine, que les risques sont minimisés. Exactement. Déjà, ça fait partie des critères pour ouvrir une maison de naissance, hein, d'être vraiment à proximité d'un centre hospitalier. Et puis, on anticipe, on est préparé, on a tout organisé et généralement, au moindre petit problème, on va organiser un transfert en fait à la maternité partenaire. Mm. Alors, je ne suis pas papa, mais je me mets à la place de futurs parents qui voudraient faire appel à la maison de naissance Tumura. Combien est-ce que ça coûte, finalement? Question Alors, logique, Pauline. alors, ça coûte rien. En gros, tout est pris en charge par la CPS, donc il faut juste avoir des droits CPS ouverts. Et nous sommes une association, donc pour les parents qui le peuvent, on demande une adhésion à l'association de 5 000 francs pour nous permettre de faire vivre la maison. L'association on organise beaucoup d'ateliers pour faire découvrir aux futurs parents et aux parents qui ont déjà des enfants tout ce qui existe un peu sur Tahiti comme alternative. Ça, on peut parler du portage bébé, des couches lavables, de l'hypnose justement. Et ça nous permet aussi, bien sûr, d'entretenir la maison grâce à cette association. Alors justement, on revient vers toi, Teyamani. Après ton expérience à Tumura, la première expérience, tu y retourneras très prochainement. Félicitations encore. Merci. Est-ce que tu n'as plus d'appréhension finalement? Eh bien, figurez-vous que si. Ah. Parce que certes, je connais le système, on va dire. C'est parce que la première fois, tu n'avais pas ta piscine. Tu as l'appréhension sur la piscine. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Alors, de un, la piscine, parce que j'ai pas eu ma piscine malheureusement. Donc là, j'ai intérêt à vite venir. Sinon, je vais rater ma piscine encore. Et aussi, en fait, finalement, je ne savais pas à quel point ça faisait mal. Mhm. Et c'est ça qui me fait peur. Donc, je travaille dessus en ce moment avec encore de l'hypnose.
Et voilà, donc ça, les deux grandes appréhensions que j'ai, c'est surtout la gestion de la douleur et ma piscine. Il faut que j'arrive à temps pour ma piscine. Est-ce que tu as un message pour les femmes qui hésitent peut-être à aller à la maison de naissance Tumora? Alors, si elles hésitent, j'aimerais lui demander pourquoi. Parce que vraiment, il y a pas à hésiter hein, pour moi. Si vous avez ce souhait d'accoucher comme à la maison, dans un cas d'intimisme, parce qu'au final, on peut inviter qui en veut, il me semble, Pauline. Si tu veux venir avec ta maman, ton tanné, ton chat, enfin plutôt le chien. Enfin, le chat, il est un peu plus sauvage, mais ton chien, que tu peux venir avec. C'est ouvert, elles sont open. Les filles nous disent pendant la préparation, vraiment, c'est... Par exemple, nous, quand on est venu, j'ai demandé à Communauté de me faire un brownie. Donc, pendant Sur mon... place, alors. Voilà. Bon, il l'a fait avant. Comme ça sentait à On la était- maison l'odeur du chocolat. Et donc, il est venu avec le brownie à la maison. Après l'accouchement, il est parti chercher une pizza. On a tous mangé ensemble avec les Ça sages-femmes. me donne faim. Et donc, c'est vraiment, faut pas hésiter, il faut se renseigner, appeler, il y a le numéro sur Google, sur Facebook, je crois. Mhm. Si vous pouvez le faire, parce que votre grossesse le permet, que tout est vert pour vous, allez-y. Konoutia, est-ce que tu penses que la place du père devrait être plus valorisée comme dans le processus de naissance à Tumora? Je pense on est tous différents et qu'il faut laisser chaque parent s'exprimer. Pour ma part, c'était un souhait. J'avais Mhm. envie d'être présent pour Théamani, pour l'accompagner dans cette épreuve et surtout d'être présent pour mes enfants. C'est qu'on a un mode de fonctionnement de nos parents qui disent le papa va chercher l'argent, il ramène à la maison et la maman s'occupe des enfants. Mhm. Mais cette idéologie-là ne me plaisait pas et j'ai envie d'être présent pour ma femme et pour mes enfants. Les mentalités changent et tu en es la preuve. Est-ce que, tout comme Théamani, est-ce que toi, tu as un message à faire passer au papa, peut-être, pour qu'il s'implique plus, peut-être par rapport à l'avantage, peut-être que ça soude un peu plus votre couple et votre famille? Oui, la place du papa est importante dans le foyer, non seulement pour amener de l'argent, qui était l'idéologie avant, mais surtout pour accompagner la maman dans cette épreuve. On savait que la grossesse se voit physiquement sur la maman, mais on devient tous les deux parents, du coup c'est important d'être là, d'être présent pour la maman et pour les enfants. Delphine, j'ai vu que tu voulais réagir. Oui, parce que tu cites un schéma un peu classique en fait du papa qui ramène l'argent. On voit que la société change en Polynésie. Je suis C'est pour le étonnée mieux, depuis d'ailleurs. quelques années de voir qu'en fait c'est de plus en plus souvent les papas qui restent à la maison garder les enfants et les mamans qui retournent au travail en vérité. Et ça c'est un vrai changement. Et ce qui compte, et ce qu'offre, je pense, Tumora également, c'est l'information et l'investissement pour que, pas seulement arrivé au moment de l'accouchement, les papas se sentent vraiment part entière de ce qui est en train de se passer. C'est pas qu'une transformation du corps de leur femme, mais c'est vraiment une transformation en fait de leur couple et de la famille à venir. Et beaucoup de papas en salle de naissance plus médicalisée, en fait, ils ont peur. Donc, ils vont aussi se mettre un peu spontanément en retrait et moins participer. C'est pas toujours facile de trouver sa place. C'est vraiment avant l'accouchement qu'il faut beaucoup travailler. Pauline, on va faire aussi un tour des différentes choses que vous proposez. On a parlé déjà de l'hypnose. On a aussi parlé de la piscine qu'il faudra bien préparer à l'avance cette fois-ci. On va la laisser gonfler. Mais est-ce que vous avez d'autres choses qui sont mises en place ou que les parents vous demandent systématiquement Par rapport à l'accouchement, tu veux par dire? rapport à l'accouchement, voire même la préparation finalement? Alors, par rapport à la préparation à l'accouchement, donc c'est des formations en plus de notre diplôme de sage-femme qu'on fait. Donc, pour le moment, on a fait l'hypnose, on a fait un peu d'ostéopathie aussi. Mhm. Et on a une collègue qui est formée au yoga prénatal et postnatal, c'est-à-dire pendant la grossesse et après l'accouchement. Après, je pense qu'au fur et à mesure des années, on va se former à d'autres choses si on pense que ça peut avoir un réel bénéfice pour préparer les parents. Et puis pour l'accouchement, oui, le gros plus, je dirais, c'est l'accouchement dans l'eau, que ce Mhm. soit dans la piscine gonflable ou dans la baignoire. Et est-ce qu'on peut rappeler du coup aux personnes, pour terminer l'émission, rappeler à notre public où est-ce qu'on peut se renseigner, quels sont les différents critères rapidement, en résumé, pour pouvoir venir à la maison de naissance Tumora? Alors, on a déjà un site internet
Et on a une page Facebook, enfin c'est un groupe, comment dire, public, un groupe public Facebook, Je- Association Maison de Naissance, hein, c'est ça? Voilà, je me Ouais. permets. Donc, du coup, le site internet, c'est maison-2-naissance-tahiti.com. Et pour le groupe Facebook, vous allez le trouver assez facilement. C'est Association Maison de Naissance Tumura. C'est un groupe public. Donc, vous pouvez aller sur ce groupe et voir les différentes discussions qu'il y a autour de la maison de naissance Tumura. Je te laisse terminer, du coup. Et du coup, on a un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez appeler et vous renseigner. Et tous les premiers mardis du mois, à 16h, on organise une réunion d'information. Il faut juste nous appeler, vous inscrire pour visiter la maison de naissance, en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur les différents sites que l'on vous a cités. Je répète, la maison-2-naissance-tahiti.com et enfin le groupe Facebook Association Maison de Naissance Tumura pour plus de renseignements. Merci beaucoup à toutes et à tous Merci. d'avoir répondu à mes questions. Et encore une fois, félicitations à vous deux. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h pour une nouvelle. En attendant, passez une bonne soirée sur TNTV avec à 18h. Vous avez l'habitude. Votre VA Tahiti Maururu Itotato Farerira Trahoma Parhena.